Alors, l'exercice numéro 26, on vous dit l'État du Wyoming accueille de nombreux touristes qui viennent visiter donc les deux grands parcs nationaux de cet État, Yellowstone et le Grand Teton. Alors, il est possible que je prononce très mal, hein. Alors, on vous dit qu'une enquête montre que 92% des touristes visitent le parc de Yellowstone et parmi eux, 60% visitent aussi le parc de Grand Teton. De plus, 6% des touristes ne visitent aucun des parcs. Donc on prend au hasard un touriste qui s'est rendu dans le Wyoming et on note donc Y et G les événements. Donc Y, il a visité Yellowstone et G, il a visité le Grand Teton. Donc il faut commencer par faire un arbre pondéré. Donc ici. Donc. Oh non, d'accord. Donc le touriste peut avoir visité. C'est comment les lettres? C'est Yellowstone ou pas Yellowstone. Et Grand Teton, c'est quoi la lettre qu'on prend? G. Et il peut aussi avoir visité Grand Teton ou pas. Alors, votre arbre, vous pouvez le faire dans cet ordre-là, ou dans l'ordre, le même, en échangeant le rôle de G et de Y. Et en fait, c'est les données de l'énoncé qui vont vous dire dans quel sens on va pouvoir le construire. Parce qu'il y a un sens où vous n'allez pas pouvoir le démarrer, il y a un sens où ça va bien marcher. Donc ici, on vous dit que 92% des touristes visitent le parc de Yellowstone. Donc on sait qu'il y en a 92%, donc 0,92. Et donc 8%, c'est-à-dire 0,08 qui ne le visitent pas. Donc là, on peut démarrer. Alors que sur Grand Teton, au départ, on démarre rien du tout. On vous dit aussi que parmi ceux qui ont visité Yellowstone, 60% visitent aussi Grand Teton. Donc ceux qui ont visité Yellowstone, il y en a 60%, donc 0,6 qui visitent Grand Teton, et donc 0,4 qui ne le visitent pas, 40%. Donc je vais effacer l'autre parce qu'il m'encombre plutôt qu'autre chose maintenant. Alors, ce qui me manque maintenant, c'est les deux nombres à mettre ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'énoncé comme données que je n'ai pas utilisées? 6% des touristes ne visitent aucun des deux parcs. Aucun. Donc, le 6%, il correspond à la probabilité ici de G inter. La probabilité de G. Non, pardon. De Y bar inter G bar, donc ni Yellowstone ni Grand Teton, ça, on sait que ça fait 6%, donc 0,06. Et donc le chemin qui est ici, il a une probabilité de 0,06. Et ce chemin-là, si j'appelle x le nombre à mettre ici, je sais que 0,08x doit être égal à 0,06, c'est-à-dire que x va être égal à 0,06 divisé par 0,08. Et ça fait 3/4, c'est 0,75. Donc, hop, ici, je sais maintenant. Ah, truc est parti. Je vais mettre un 0,75. Et donc là-haut, un 0,25. Voilà. Alors, ensuite, calculer la probabilité qu'un touriste n'ait pas visité le parc de Grand Teton, sachant qu'il n'a pas visité le parc de Yellowstone. Eh ben, c'est ce qu'on vient de faire, en fait. Construire mon arbre, je l'avais, oui, il était construit, mais je l'avais pas. Oui, d'accord, j'ai pas fait attention. Mais la question 2, c'est la probabilité qu'il n'ait pas visité Grand Teton, sachant qu'il n'a pas visité Yellowstone. C'est la probabilité à mettre ici. C'est 0,75. En fait, je l'ai fait un cran trop vite. C'est la question 2. Ensuite, montrer que la probabilité qu'un touriste ait visité le parc de Grand Teton, c'est 0,572.
Alors là, ça redevient quelque chose de plus facile. Donc, les touristes qui ont visité le parc de Grand Teton, ils ont visité soit les deux parcs, soit juste Grand Teton. Alors, la probabilité que le touriste ait visité Grand... Voilà, d'accord. Donc, c'est la probabilité de G. Donc, est égale à la probabilité de Y inter G plus probabilité de Y bar inter G. Donc ici, ça fait 0,92 fois 0,6 plus 0,08 fois 0,25. Ce qui fait effectivement 0,572. Ensuite, on choisit au hasard et de manière indépendante 4 touristes s'étant rendus dans le Wyoming et on demande à chacun d'entre eux s'il a visité Grand Teton. Donc on va regarder un petit peu. Il faut refaire un arbre. Alors par contre l'arbre va être un petit peu encombrant. Donc le touriste 1, il a visité Grand Teton ou pas. Alors, je vous préviens là, c'est sûr que je cours à la catastrophe dans la construction de mon arbre. Le deuxième, pareil. Il a visité ou il n'a pas visité. Puis le troisième. Voilà, j'en suis qu'au troisième. Et il faut que je rajoute un étage pour le quatrième. Donc G barre. Tac. Bon, allez, hop. Sachant donc que c'est un arbre pondéré, la probabilité qu'il ait visité, c'est 0,572. Et donc la probabilité qu'il n'ait pas visité, c'est 1 moins 0,572, c'est-à-dire 0,428, si je ne dis pas de bêtises. Bon, je ne vais pas écrire tous les chiffres tout du long, je pense on va réussir à mémoriser ça quand même. Alors ensuite, calculer la probabilité que les 4 touristes aient visité le parc de Grand Teton. Donc les 4 touristes aient visité le parc de Grand Teton, c'est un seul chemin. C'est le chemin qui est ici. Et donc, bah, je sais que le calcul, ça va être 0,572 fois 0,572 fois, c'est-à-dire 0,572 puissance 4. Ce qui fait environ 0,107. Et enfin, quelle est la probabilité qu'un seul touriste sur les 4 ait visité le parc de Grand Teton? Alors là, ça va être un petit peu plus long. Donc, on va appeler cela P1 d'ailleurs. C'est le petit B. Alors déjà, combien est-ce que j'ai d'endroits où il n'y a qu'un seul touriste qui a visité? Alors, le touriste qui a visité, ça peut être le premier. Tac. Et dans ce cas-là, tous les autres n'ont pas visité. Donc, j'ai un chemin ici. Ensuite, deuxième possibilité. Ouais, j'aurais pas dû m'y prendre comme ça. Alors, on va faire différemment. Le premier n'a pas visité. Et on peut supposer que le deuxième a visité. Donc, du coup, le troisième et le quatrième n'ont pas visité. Je vais remettre mon code couleur là, je trouve que c'est pas mal. Lui, il a visité. Et les 3 autres n'ont pas visité. 1, 2, 3. Ensuite, troisième possibilité. Donc le premier n'a pas visité. Le deuxième n'a pas visité.
c'est le troisième qui va avoir visité, et dans ce cas-là, le quatrième ne doit pas visiter. Et enfin, dernière possibilité, le premier visite pas, le deuxième visite pas, le troisième visite pas, et dans ce cas-là, c'est le quatrième qui est visiteur. Donc ici, j'ai 4 chemins qui vont me permettre d'avoir un seul visiteur. Et la probabilité de ces 4 chemins, en fait, c'est 4 fois la même. En gros, je fais un chemin vert et 3 rouges. Donc je vais rencontrer sur mon passage une fois le 0,572 et 3 fois le 0,428. Alors la seule chose, c'est que le 0,572, il apparaît soit en première, soit en deuxième, soit en troisième, soit en quatrième position. Donc la probabilité ici d'avoir un seul des 4 qui a visité, ça va être 0,572 pour le chemin vert, fois 0,428 puissance 3. Et comme j'ai 1, 2, 3, 4 chemins qui ont tous les 4 cette probabilité-là, la probabilité totale d'avoir un seul visiteur qui a visité, ça va être ça. Donc il faut faire le calcul. On trouve environ 0,179. Voilà. Et ben, je crois que c'est tout pour cet exercice.